Alors, Ecoterra signifie développement d'écomatériaux en terre allégée pour des constructions écologiques performantes. Et donc, c'est un projet de recherche en éco-construction dont l'objectif, c'est de développer des bétons biosourcés en terre allégée pour l'isolation thermique des bâtiments. Et la spécificité de ce projet, c'est qu'on cherche à utiliser des ressources locales et à très faible impact environnemental. Le terme terre allégée, en fait, il signifie qu'on utilise comme liant de la terre crue et qu'on y ajoute des fibres ou des granulats pour alléger le matériau et en faire un isolant. Alors le terre allégé, on en fait déjà et ça prend typiquement cette forme-là. Donc là, on peut voir une éprouvette de terre chanvre, qui est celle qu'on utilise pour faire nos essais de caractérisation. L'argile, c'est le liant, le chanvre, c'est le granulat qui vient alléger le matériau. Donc là, on travaille sur une argile qui vient d'à peu près 5 km autour de chez nous et le chanvre est produit à 10 km. La question aujourd'hui, dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est entre autres d'isoler massivement les bâtiments pour permettre de réduire l'énergie de consommation en service. Mais il y a également, on peut profiter de cette opportunité d'isoler les bâtiments pour également utiliser des matériaux à faible impact environnemental, tant pour leur création, leur fabrication, que pour la fin de vie. Le terre allégé répond à cette problématique de trois manières. La première, c'est qu'il y a une très faible énergie grise utilisée pour fabriquer le matériau. Par comparaison, entre de la chaux et de la terre crue pour faire des bétons biosourcés, on réduit l'énergie grise d'un facteur 20 à 25. La deuxième chose, c'est qu'on utilise des fibres végétales biosourcées pour alléger le béton, ce qui permet de contribuer au puits carbone. Et la troisième chose, c'est qu'on propose d'utiliser des ressources de provenance locale, typiquement sur des filières d'approvisionnement inférieures à 100 km. Cela signifie qu'on prend dès le départ, dès la conception du projet de recherche, on considère l'hétérogénéité des matériaux sur lesquels on va travailler, avec un travail de recherche en laboratoire pour quantifier les performances techniques du terre allégé et pouvoir produire des documents qui attestent de ces performances. Un deuxième travail consiste à évaluer l'analyse de cycle de vie du matériau, c'est-à-dire évaluer les impacts environnementaux liés au terre allégé. Un troisième point est le développement de l'expérimentation de chantier pour pouvoir avoir du retour d'expérience concret qui permet notamment d'avoir accès à des conditions d'assurabilité. Et enfin, la dernière chose, et qui sera la conclusion du projet Ecoterra, c'est de proposer un référentiel technique qui sera utilisable par des architectes, par des professionnels, pour pouvoir proposer du terre allégé sur d'autres territoires. La plus grande spécificité du projet Ecoterra, c'est que c'est un projet de recherche participative, c'est-à-dire qu'il intègre de l'expérimentation de terrain avec des artisans, des agriculteurs, mais aussi un travail poussé de recherche scientifique en laboratoire et qui intègre également des particuliers. Ecoterra vise à l'obtention de résultats qui seront diffusés librement dans des formats adaptés aux réseaux scientifiques, aux réseaux professionnels et au grand public. On ne vise pas de déposer de brevets dans le cadre de ce projet.